Imaginez-vous vous réveiller un jour pour découvrir que tout ce en quoi votre pays comptait pour sa protection a été détruit en l'espace de quelques semaines. Comment une armée invincible a-t-elle pu s'effondrer aussi rapidement? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la bataille de France de 1940, l'un des plus grands désastres militaires de l'histoire moderne, où la confiance en des tactiques vieillissantes et des leaderships obsolètes a conduit à une défaite écrasante et inattendue. Saviez-vous que l'une des plus grandes fortifications jamais construites, la ligne Maginot, a été complètement ignorée par l'armée allemande? Comment cela a-t-il pu se produire? Et comment l'Allemagne a-t-elle réussi, en quelques jours, à faire trembler les fondements de l'une des plus grandes puissances militaires du monde? En comprenant ces moments critiques, vous réaliserez comment des décisions stratégiques mal conçues peuvent changer le cours de l'histoire en un clin d'œil. Si vous pensez tout savoir sur la Seconde Guerre mondiale, préparez-vous à découvrir les détails choquants de cette bataille qui a secoué l'Europe et laissé la France à genoux. Restez avec nous pour comprendre pourquoi la bataille de France est un exemple parfait de la façon dont l'arrogance et le manque d'adaptation peuvent conduire à la ruine totale. Alors ne perdez pas de temps et abonnez-vous déjà à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. La bataille de France, qui s'est déroulée entre mai et juin de 1940, fut l'un des épisodes les plus dramatiques et significatifs de la Seconde Guerre mondiale. En seulement 6 semaines, les forces allemandes, dirigées par Adolf Hitler, ont vaincu les troupes alliées et occupé la France, l'une des puissances européennes les plus importantes. Cet événement a non seulement marqué une victoire décisive pour l'Allemagne nazie, mais a également révélé les défauts et les faiblesses dans les préparatifs et la stratégie des Alliés. Pour comprendre pourquoi les Alliés ont perdu la bataille de France, il est essentiel d'examiner une série de facteurs interconnectés, allant de la stratégie militaire, la doctrine de guerre, le rôle du leadership, jusqu'à la technologie et le moral des troupes. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, la France et ses alliés, en particulier le Royaume-Uni, ont adopté une posture défensive. La dévastation causée par la Grande Guerre a laissé une marque profonde sur les politiques militaires françaises, conduisant à la construction de la ligne Maginot, une vaste fortification le long de la frontière franco-allemande. Cette ligne était conçue pour empêcher une invasion allemande, mais s'est révélée être une arme à double tranchant. Bien que la ligne Maginot soit impressionnante en termes d'ingénierie, elle reflétait une mentalité défensive qui limitait la flexibilité stratégique de la France. La stratégie française reposait sur l'idée que les Allemands attaqueraient directement la ligne Maginot, où ils seraient facilement contenus. Cependant, les Allemands, sous la direction du général Heinz Guderian et du maréchal de champ Erich von Manstein, ont opté pour un plan plus audacieux et innovant connu sous le nom de « plan Manstein » ou « plan Sichelschnitt », coup de faucille. Au lieu d'une attaque frontale contre la ligne Maginot, les forces allemandes ont envahi la France à travers les forêts denses des Ardennes, une région que les Français considéraient comme impénétrable pour les chars et les véhicules motorisés. L'hésitation des Alliés à ajuster leur stratégie au cours de la bataille a été un facteur décisif dans leur défaite. Ils ont continué à croire que la ligne Maginot et la défense frontale seraient suffisantes pour repousser l'invasion allemande. Cette erreur de calcul a été aggravée par la lenteur à déplacer les réserves vers le front et par la sous-estimation de la rapidité et de l'efficacité des forces allemandes. La Blitzkrieg, ou guerre éclair, fut une nouvelle forme de guerre mobile et hautement coordonnée qui révolutionna les combats pendant la Seconde Guerre mondiale. La stratégie de la Blitzkrieg reposait sur une combinaison de forces aériennes, de chars et d'infanterie mécanisée, se déplaçant rapidement et exploitant toutes les failles dans les lignes ennemies. L'idée centrale était d'éviter la guerre de tranchées de la Première Guerre mondiale et au lieu de cela, de remporter des victoires rapides et décisives par des mouvements offensifs continus et profondément pénétrants. Les Allemands ont employé cette tactique avec maestria lors de l'invasion de la France. En mettant l'accent sur la vitesse, la surprise et la coordination, les forces allemandes réussirent à percer les lignes alliées dans les Ardennes et encercler de grands contingents de troupes alliées à Dunkerque et dans le nord de la France. L'incapacité des Alliés à s'adapter rapidement à cette nouvelle forme de guerre fut un facteur crucial de leur défaite. Alors que les Alliés étaient encore préparés pour une guerre conventionnelle et statique, les Allemands exploitèrent avec succès les faiblesses dans leurs lignes de défense et capturèrent rapidement des territoires stratégiques. La Blitzkrieg démontra que la guerre moderne ne serait pas gagnée seulement par des nombres ou par la force de défense, mais par des innovations tactiques et opérationnelles. Un autre facteur clé de la défaite des Alliés fut le manque de communication efficace et de coordination entre les forces françaises et britanniques. Pendant l'invasion, les lignes de communication entre les différentes unités alliées étaient souvent interrompues ou confuses, entraînant un manque de réponse coordonnée aux rapides offensives allemandes. L'absence de leadership unifié et le manque de clarté dans les ordres contribuèrent au chaos qui se déroula sur le champ de bataille. De plus, il y avait une méfiance latente entre les Alliés,
notamment entre les commandants français et britanniques. Ce manque de cohésion a empêché une réponse unifiée et coordonnée à l'attaque allemande. Au lieu de travailler comme une force conjointe, les troupes alliées opéraient souvent de manière isolée, les rendant vulnérables aux attaques concentrées et coordonnées des Allemands. Le moral des troupes françaises et alliées était profondément ébranlé au début de la bataille de France. Le souvenir des horribles pertes de la Première Guerre mondiale planait encore sur les armées, et de nombreux soldats et officiers étaient réticents à s'engager dans un autre conflit prolongé et destructeur. La défaite rapide de la Pologne à la fin de 1939 a également contribué à un sentiment de pessimisme et d'inévitabilité parmi les forces alliées. À mesure que les troupes allemandes avançaient rapidement à travers la France, le moral des troupes alliées se détériorait encore plus. L'effondrement des défenses françaises, combiné à la perception que la guerre était perdue, a conduit à une retraite en masse et à l'effondrement de la résistance organisée. De nombreux soldats français ont abandonné leur position et se sont rendus, tandis que d'autres fuyaient vers le sud dans l'espoir d'échapper à la capture. Le manque de volonté de se battre était particulièrement évident parmi les unités françaises, qui se rendaient souvent en masse face aux forces allemandes. Bien qu'il y ait eu des poches de résistance féroces, le manque de cohésion et la perception que la bataille était perdue ont sapé la capacité des Alliés à monter une défense efficace. La ligne Maginot, bien qu'elle fût un chef-d'œuvre d'ingénierie, s'est révélée être un symbole de la myopie stratégique des Alliés. Conçue pour arrêter toute invasion allemande, cette ligne de fortification renforcée s'étendait le long de la frontière franco-allemande, mais ne couvrait pas la frontière franco-belge. Les Français croyaient que toute attaque allemande suivrait le modèle de la Première Guerre mondiale, traversant directement la frontière entre la France et l'Allemagne. Cependant, en se concentrant sur la ligne Maginot, les Français ont négligé la possibilité que les Allemands puissent contourner ces défenses en passant par les Ardennes, une région de terrain accidentée et densément boisée à la frontière belge. Les Français considéraient les Ardennes comme une barrière naturelle suffisamment redoutable pour empêcher une avancée allemande, et cette supposition s'est révélée fatalement erronée. Lorsque les Allemands ont traversé avec succès les Ardennes, les défenses françaises ont été rapidement contournées. La ligne Maginot, aussi impressionnante fût-elle, a été contournée et est devenue sans importance pour le déroulement de la bataille. Cette erreur stratégique a montré comment la guerre moderne avait dépassé les tactiques défensives de la Première Guerre mondiale et comment les Alliés étaient mal préparés à la nouvelle réalité de la guerre mobile. Le renseignement militaire joue un rôle crucial dans tout conflit, et la bataille de France ne fait pas exception. Malheureusement pour les Alliés, il y a eu des lacunes graves dans leur capacité à prévoir et à répondre aux mouvements allemands. Malgré certains signes indiquant que les Allemands pourraient tenter une offensive à travers les Ardennes, la plupart des dirigeants alliés ont écarté cette possibilité comme impraticable. De plus, le renseignement français et britannique a considérablement sous-estimé l'efficacité des tactiques allemandes et la rapidité avec laquelle elles pouvaient être mises en œuvre. Même lorsque les rapports indiquaient que les forces allemandes avançaient rapidement à travers la Belgique et les Ardennes, il y a eu hésitation et manque d'action décisive de la part des commandants alliés. Cette incapacité à interpréter correctement les intentions allemandes et à ajuster la stratégie en temps réel a contribué à la désintégration rapide des lignes défensives alliées. Le choc et la surprise engendrés par l'avancée allemande ont entraîné une réponse désorganisée et, dans de nombreux cas, tardive, permettant aux Allemands de consolider leurs acquis et de cerner les forces alliées avant qu'elles ne puissent réagir efficacement. En ce qui concerne la technologie et l'armement, les Allemands étaient en avantage, notamment dans l'utilisation coordonnée des chars et des forces aériennes. Bien que les Français disposaient de chars capables et bien armés, tels que le char B1, ils étaient utilisés de manière inappropriée en petits groupes, répartis le long de la ligne de front, plutôt que concentrés en formation de choc, comme le faisaient les Allemands avec leur division Panzer. Les Allemands, en revanche, ont développé une doctrine de guerre qui intégrait les chars, l'infanterie et le soutien aérien dans des opérations coordonnées. La Luftwaffe, la force aérienne allemande, a joué un rôle crucial en fournissant un soutien aérien rapproché aux forces terrestres et en désassemblant les communications et les défenses alliées. Les attaques aériennes allemandes sur des positions clés, telles que des ponts et des voies de transport, ont créé désorganisation et panique parmi les troupes alliées, compliquant encore davantage la situation sur le terrain. De plus, les forces allemandes ont efficacement employé de nouvelles technologies, telles que les radios portables, qui ont permis une communication rapide et une coordination en temps réel entre les unités de combat. En contraste, les forces alliées dépendaient souvent de lignes de communication fixes ou de messagers, ce qui a entraîné des retards dans la transmission des ordres et des informations cruciales. Le leadership est un facteur déterminant dans toute bataille, et la bataille de France a été marquée par une série de décisions stratégiques mal conçues de la part des dirigeants alliés. Le commandant en chef des forces françaises, Maurice Gamelin,
était un vétéran de la Première Guerre mondiale, dont les tactiques et les stratégies reflétaient une mentalité de guerre dépassée. Gamelin croyait que la ligne Maginot et la mobilisation traditionnelle seraient suffisantes pour repousser toute offensive allemande, sous-estimant gravement l'innovation et l'adaptabilité du commandement allemand. De plus, la décision d'envoyer la majorité des forces alliées en Belgique dans une tentative de contenir l'avance allemande a laissé le flanc sud dangereusement exposé. Lorsque les Allemands ont franchi les défenses des Ardennes, les forces alliées étaient mal positionnées pour réagir, entraînant une série de retraits désorganisés et la capitulation éventuelle de la France. La direction britannique, bien que plus agile à certains égards, a également commis des erreurs. Le Premier ministre Winston Churchill et ses conseillers militaires étaient initialement concentrés sur la protection du Royaume-Uni contre une invasion éventuelle, ce qui les a conduits à privilégier l'évacuation de Dunkerque plutôt que de monter une contre-offensive efficace en France. Bien que l'opération Dynamo ait sauvé des centaines de milliers de soldats britanniques et français, elle a également signalé l'incapacité des Alliés à maintenir un front uni et à résister à l'avance allemande. La défaite lors de la bataille de France a eu des conséquences politiques et sociales profondes tant pour la France que pour le reste de l'Europe. En France, l'effondrement militaire a conduit à la chute du gouvernement de Paul Reynaud et à la formation du régime de Vichy sous le commandement du maréchal Philippe Pétain. Ce nouveau gouvernement collaborateur a signé un armistice avec l'Allemagne le 22 juin 1940, marquant la fin de la résistance officielle française. Pour la Grande-Bretagne, la bataille de France a été un coup dévastateur, mais aussi un catalyseur pour un changement dans la stratégie militaire. La perception que la Grande-Bretagne était désormais seule dans la lutte contre l'Allemagne a conduit au renforcement de la défense du Royaume-Uni et à la recherche de nouveaux alliés, dont les États-Unis. La défaite a également eu un impact durable sur le moral et la psychologie du peuple français. Le sentiment de trahison et de défaite a été exacerbé par l'occupation allemande et la collaboration du gouvernement de Vichy, entraînant une période d'humiliation nationale qui ne serait surmontée qu'avec la libération de la France en 1944. Pensez-vous que la défaite de la France en 1940 était le résultat d'une incompétence militaire ou d'une trahison planifiée par les dirigeants français eux-mêmes? Laissez votre avis dans les commentaires. La bataille de France a été une combinaison tragique d'échecs stratégiques, de sous-estimation de l'ennemi et d'incapacité à s'adapter aux nouvelles réalités de la guerre moderne. Les Alliés, accrochés à une mentalité de guerre dépassée et défensive, ont été surpris par l'innovation, la rapidité et l'efficacité des tactiques allemandes. Le manque de communication et de coordination entre les forces alliées, ainsi qu'une direction inefficace, ont conduit à une défaite rapide et dévastatrice. Alors que la victoire allemande lors de la bataille de France a été impressionnante, elle a également planté les graines de leur défaite future. L'occupation de la France a galvanisé la résistance, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, et a souligné la nécessité d'une nouvelle approche dans la lutte contre l'Allemagne nazie. La bataille de France sert de rappel puissant des conséquences de la complaisance et du manque d'adaptation en temps de guerre, ainsi que des complexités impliquées dans tout conflit militaire de grande envergure. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo maintenant. Nous savons qu'il y a beaucoup de secrets obscurs dans l'histoire. Pour en découvrir davantage, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Abonnez-vous également à la chaîne pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé, à bientôt.